Bonjour et bienvenue sur Joie et Sérénité. Dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet qui peut vraiment transformer votre vie. Passer à l'action pour réaliser un projet, un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on a tous des idées, des envies, mais entre rêver et agir, il y a souvent un fossé. Alors, dans cet épisode, je vais vous donner des clés simples et concrètes pour avancer pas à pas, avec plus de clarté et de motivation. La première clé, avant même de passer à l'action, c'est l'introspection, en se posant 2 questions essentielles. La première question, c'est est-ce que ce projet vient de ma tête ou vient de mon cœur ? Quand je parle de tête, je parle de l'ego, des attentes extérieures, de ce que l'on pense devoir faire pour réussir, pour être reconnu, ou pour faire comme les autres, ou les impressionner. Alors que le cœur, c'est quelque chose de plus profond. C'est une envie sincère, quelque chose qui nous fait vibrer, qui a du sens pour nous. Et ça peut être une mission de vie. Ceci est important parce que les projets qui viennent du cœur sont ceux pour lesquels on va naturellement trouver de l'énergie, de la persévérance. C'est un appel de l'âme. Donc prenez un moment pour ressentir s'il y a une ouverture, une joie au niveau de votre cœur. Ensuite, la seconde question consiste à clarifier le sens que vous donnez à ce projet. Qu'est-ce qui vous plaît concrètement là-dedans ? Qu'est-ce que cela va vous apporter ou apporter au monde ? Mais si ça apporte au monde, ça vous apporte aussi à vous qui le réalisez. Vous allez ainsi chercher votre motivation profonde. La motivation n'est pas forcément quelque chose de magique qui apparaît comme ça. Elle se construit en comprenant ce qui nous fait vibrer. Maintenant, la seconde clé, et c'est la clé de la réalisation, qui consiste à passer de la théorie au concret. Et cela se fait par la mise en pratique. On transforme son rêve en action concrète. Pour cela, il existe une méthode simple, mais qui a fait ses preuves et que je recommande parce que c'est ma méthode, découper son projet en étapes. Souvent, ce qui bloque, c'est qu'un projet paraît trop flou, trop grand, peut-être trop impressionnant et surtout qu'il reste dans l'imaginaire. Et donc, on repousse le moment de s'y mettre. Et du coup, on ne fait rien. Alors qu'en réalité, tout devient plus facile quand on rend le projet accessible et donc que l'on peut passer à l'action. Par exemple, si votre rêve est d'aider les animaux en difficulté, plutôt que cela reste une théorie, vous allez établir un plan et découper les étapes de mise en œuvre. Première étape, contacter une association de protection animale. Deuxième étape, proposer votre aide. Troisième étape, participer concrètement. Vous allez écrire ces étapes sur un papier ou un petit carnet dédié spécialement à vos rêves. Et puis, pour chaque étape, vous allez encore simplifier les choses en les découpant en sous-étapes. Par exemple, donc pour la première étape, contacter une association de protection animale. Vous aurez probablement en première sous-étape rechercher sur le net les associations proches de chez vous. Seconde sous-étape, regardez ce qu'elles font exactement pour vérifier que cela correspond à ce dans quoi vous voulez vous impliquer. Troisième sous-étape, en choisir une, trouver ses coordonnées. Et quatrième étape, lui écrire un message ou lui téléphoner. À partir de là, vous voyez ce qu'il se passe, votre projet devient concret, accessible, réalisable. Sitôt que vous écrivez votre plan, vous allez immédiatement réaliser toutes les sous-étapes et grandes étapes à votre portée. Puis vous garderez votre plan
en tête et vous saisirez la moindre opportunité pour réaliser les autres étapes. Ainsi, vous avancerez à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Vous avez besoin d'avancer pas après pas. C'est cela que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ni d'attendre le bon moment. Vous avez juste besoin de faire le premier pas et de garder votre objectif en ligne de mire. De ressentir comme cela anime votre cœur. Alors si vous avez un projet, un rêve, quelque chose qui vous appelle, prenez quelques minutes après ce podcast. Reconnectez-vous à votre cœur. Clarifiez pourquoi cela est important pour vous. Puis notez les différentes étapes et réalisez la ou les premières actions que vous pouvez faire aujourd'hui. Pas demain, pas quand vous serez prêt, ni dans 1 mois, ni dans 150 ans. Maintenant. Gardez ensuite votre objectif en ligne de mire et avancez dès que vous en avez l'occasion. Si besoin, bien sûr, vous pourrez réajuster parce que vous vous rendez compte que finalement, il est plus facile de faire une sous-étape avant l'autre ou d'en sauter une. Peu importe, vous avancez. Et puis, il y a une 3e clé bonus pour vous aider à établir les différentes étapes de votre projet et que cela reste bien sûr faisable. Elle va faire l'objet d'une seconde vidéo. Elle vous permettra de vous projeter dans le futur et de définir un plan en accord avec votre écologie. En attendant, si vous avez identifié chez vous des croyances ou des comportements limitants qui vous empêchent de concrétiser vos projets, je vous invite à vous rendre dans la playlist de la chaîne intitulée « Cycle semé pour éclore » et à en écouter les relaxations hypnotiques pour reprogrammer votre inconscient et faciliter votre réussite. Je vous dis à bientôt et dès à présent, dès que cette vidéo est terminée, vous prenez un carnet, vous réalisez votre introspection, vous écrivez votre plan et vous réalisez au minimum la première sous-étape. À bientôt.